La lumière vacillante du gaz projetait de longues ombres sur les pages jaunies du livre, créant une atmosphère presque surnaturelle. Klein Moretti, le front plissé par la concentration, relisait le passage, un nœud d'incrédulité se serrant dans son estomac. Il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Le monde qu'il pensait connaître, ce monde à l'aube d'une révolution industrielle alimentée par le pouvoir du pétrole, était fondé sur un mensonge. Un mensonge si grand qu'il remettait en question tout ce qu'il avait appris. Il n'y avait pas de pétrole, pas une goutte, pas dans les quantités que les industries naissantes réclamaient. Les usines et les machines avaient besoin de cette ressource pour fonctionner, mais elle était absente. C'était une illusion soigneusement construite, un fait connu seulement d'une poignée d'individus. Une conspiration à une échelle inimaginable. J'ai toujours été un homme pragmatique. Un homme qui croit en ce qu'il peut voir et toucher. Un homme de science et de logique. J'ai embrassé les progrès de mon époque. Les découvertes et les inventions étaient ma passion. Les machines à vapeur, les lampes à gaz et la promesse de voitures motorisées me remplissaient d'un sentiment d'émerveillement. Chaque innovation était une promesse d'un avenir meilleur. J'envisageais un avenir où la technologie propulserait l'humanité vers l'avant, où l'impossible deviendrait possible. Un monde où les rêves les plus fous deviendraient réalité. Pourtant, cette révélation menace de démanteler le tissu même de ma réalité. Tout ce en quoi je croyais était en train de s'effondrer. Son choc initial fit place à une vague de malaise. Une sensation de vertige s'empara de lui. Comment une ressource aussi fondamentale pouvait-elle être absente? Les implications étaient stupéfiantes. Cela changeait tout. Les usines qui produisaient des biens, les navires qui traversaient les océans, l'infrastructure même de leur société, tout dépendait d'une source d'énergie qui, apparemment, n'existait pas. C'était un paradoxe. Un frisson lui parcourut l'échine en mesurant les conséquences. Les ramifications étaient énormes. Était-ce une anomalie naturelle ou quelque chose de bien plus sinistre? Une manipulation délibérée? Le monde était devenu un endroit beaucoup plus complexe et incertain. Chaque certitude était maintenant remise en question. L'avenir qu'il avait envisagé, brillant de la promesse du progrès, semblait maintenant en équilibre précaire sur le fil du rasoir. Un avenir incertain et fragile. La vérité, réalisa-t-il, était une chose dangereuse à posséder. Une vérité qui pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Klein nourrissait de grands projets pour l'avenir, des projets qui semblaient presque utopiques. Il envisageait d'utiliser sa fortune pour investir dans de nouvelles technologies, des innovations qui pourraient changer le monde, pour financer des œuvres de charité qui amélioreraient la vie des moins fortunés, apportant espoir et opportunité à ceux qui en avaient le plus besoin. Il se voyait comme un bienfaiteur du progrès, un défenseur de l'homme du peuple, un leader visionnaire. Mais cette révélation, cette vérité bouleversante sur l'absence de pétrole, jetait ses plans soigneusement élaborés dans le désarroi, remettant en question tout ce qu'il avait prévu. Quel est l'intérêt d'investir dans un avenir bâti sur un mensonge? Comment justifier de telles actions? Comment puis-je, en toute conscience, participer à un système qui perpétue une fausseté d'une telle ampleur? Un système qui trompe des millions de personnes. Le poids de cette connaissance pèse lourdement sur mes épaules, un fardeau partagé par une poignée d'autres seulement, une vérité trop lourde à porter seule. Je me sens comme un homme seul, au bord d'un abîme, le sol s'effondrant sous mes pieds, l'incertitude m'entourant de toutes parts. Il repensa à ses études, aux livres d'histoire qui parlaient d'une époque antérieure à la découverte du pétrole, une époque révolue, une époque de voitures à chevaux et de rues éclairées à la bougie, une époque où la simplicité régnait, une époque qui semblait à la fois pittoresque et incroyablement lointaine, presque irréelle. Était-ce là l'avenir qui les attendait? Un retour en arrière inévitable? Une régression vers une ère plus simple, moins avancée sur le plan technologique? Une vie plus rudimentaire? Les questions se bousculaient dans son esprit, chacune plus troublante que la précédente, sans réponse claire en vue. Il avait besoin de réponses, d'explications, de comprendre ce qui s'était réellement passé. Il avait besoin de comprendre la profondeur de la supercherie et les forces qui la sous-tendaient, les véritables motivations derrière ce mensonge. La quête de la vérité était devenue bien plus qu'une simple poursuite intellectuelle, c'était une quête existentielle.
C'était maintenant une mission personnelle, une tentative désespérée de donner un sens à un monde bouleversé, de trouver un nouvel équilibre. En quête désespérée de réponses, Klein se tourna vers la source de sa troublante découverte, le journal de l'empereur Roselle. Ce journal, vieux de plusieurs siècles, était enveloppé d'une aura de mystères et de secrets enfouis. Ce n'était pas un simple artefact historique, c'était une fenêtre sur l'esprit d'un visionnaire, un homme qui avait été le fer de lance de la révolution industrielle qui menaçait maintenant de s'effondrer. Roselle avait transformé son empire avec des innovations audacieuses et des idées avant-gardistes. Alors qu'il tournait avec précaution les pages fragiles, chacune remplie de l'écriture élégante de Roselle, il ressentit un sentiment de connexion avec le passé, un voyage partagé à travers le temps. Chaque mot semblait résonner avec une sagesse intemporelle. Les entrées étaient un mélange fascinant de réflexions personnelles et de plans grandioses pour l'Empire. Roselle y décrivait ses rêves et ses ambitions, ainsi que les défis qu'il avait dû surmonter. Roselle écrivait sa fascination pour la science, son désir d'élever son peuple par le biais des progrès technologiques. Il voyait la science comme un moyen de libérer l'humanité de ses chaînes. Il détaillait ses projets d'initiatives de santé publique, d'inventions révolutionnaires qui allaient transformer leur vie. Ses plans incluaient des systèmes de santé avancés et des technologies médicales innovantes. Pourtant, au milieu de ses écrits, se cachait une vérité effrayante. Une vérité que Roselle avait soigneusement dissimulée parmi ses notes et ses croquis. Roselle était au courant de la rareté du pétrole. Il avait découvert que les réserves de pétrole de l'Empire s'épuisaient rapidement. Il avait anticipé la crise énergétique qui paralyserait leur monde si la vérité éclatait au grand jour. Une crise qui pourrait plonger l'Empire dans le chaos et la désolation. Sa solution ? Une illusion soigneusement orchestrée, une grande supercherie destinée à faire gagner du temps à l'humanité pour trouver des sources d'énergie alternatives. Roselle avait conçu un plan complexe pour masquer la vérité. Il avait parié sur l'ingéniosité des générations futures, sur leur capacité à surmonter ce défi insurmontable. Il croyait fermement que l'humanité trouverait une solution. En lisant ces mots, Klein ressentit une vague d'admiration pour le défunt empereur. Il comprit la profondeur du sacrifice de Roselle. Roselle avait porté un terrible fardeau, sacrifiant son propre héritage pour protéger son peuple. Il avait choisi de porter ce secret seul, pour le bien de tous. Il avait placé sa foi dans l'avenir, espérant contre toute espérance que l'humanité trouverait un moyen de sortir des ténèbres. Une foi inébranlable en la capacité de l'humanité à se réinventer et à prospérer.